Très chers enfants, très content de vous retrouver pour le message de la semaine sur notre paracha, la parachate Vaishlach. Alors cette paracha, c'est la rencontre, ou plutôt les retrouvailles entre deux géants, Yaakov Avinu et Esav Aracha. Deux géants qui ont utilisé leur force soit pour faire des bonnes actions, comme Yaakov, ou bien de mauvaises actions, comme Esav. Parce que si Esav avait utilisé toute sa force, il aurait été au même niveau qu'un personnage très connu, le roi David. C'était pour la petite parenthèse. Yaakov va rencontrer son frère et il va se préparer. Il va se préparer par trois moyens. Tout d'abord, il va prier Hachem. Hachem, s'il te plaît. Atzilenina miyadachim miyad Esav. Hachem, s'il te plaît, sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav, qui s'apprête à me faire du mal, avec 400 hommes armés qui arrivent devant moi. Deuxième moyen, Yaakov va préparer des cadeaux pour essayer d'apaiser la colère de son frère. Et enfin, troisième moyen, se préparer à une stratégie de guerre. On pourrait poser la question, mais Yaakov, c'est un géant, on a dit, c'est un grand tzaddik qui a la protection d'Hachem. Hachem lui avait dit, Ushmarticha bechol asher telech, je te protégerai partout où tu vas. Donc, pourquoi Yaakov, qui est un grand tzaddik, doit-il se préparer par trois moyens à la rencontre de son frère? Mais Hachem va le protéger, c'est sûr. Pourquoi il se prépare? Yaakov nous donne une leçon importante, très importante dans la vie. Il faut toujours faire le kéli, le réceptacle, l'effort pour qu'après Hachem puisse nous apporter la bracha. Par exemple, je connais une mamie qui est fatiguée, qui a besoin d'une guérison complète et rapide. Je peux me dire, bon ben Hachem, tu te débrouilles. Hein, cette mamie, elle a besoin d'aide, tu vas la guérir. Bien sûr, hein, Hachem. Certainement, les enfants. Mais il faut que je fasse quelque chose, moi. Il faut que j'ouvre la clé à la bracha. Il faut que je fasse le kéli. Alors je vais m'asseoir, je vais faire un petit télim avec beaucoup de concentration. Et là, Hachem, par le moyen par lequel j'ai utilisé, il va guérir cette mamie. Autre exemple, j'ai un contrôle dans une semaine, un contrôle de Chumash. Je peux me dire, bon Hachem, tu me fais réussir le contrôle, hein? Et toute la semaine, je croise les bras et j'attends que ça se passe. Et lors du contrôle, je vois les questions et je me dis, oh là là, mais Hachem, tu m'as pas aidé. Mais c'est normal, tu n'as pas fait le kéli. Oui, Hachem, il ne peut pas te donner la bracha si tu n'as pas fait le kéli. Révise ton contrôle. Et après, Hachem te donnera l'intelligence, la mémoire pour tout restituer et avoir une excellente note. Vous savez, c'est comme ces deux amis qui habitent dans deux maisons à côté. Ils ont chacun un jardin et ils prient Hachem. Et ils disent, s'il te plaît Hachem, donne-nous de l'eau, on a besoin de l'eau. Alors il y en a un qui met un gros seau et il va dormir. Et l'autre, il va dormir directement. Le lendemain, il a plu. Donc le premier qui ouvre sa fenêtre, il voit, waouh, son seau est rempli d'eau. Oh merci Hachem. Et le deuxième qui dit, ah, moi j'ai rien reçu. C'est pas juste. Mais Hachem, je t'avais demandé pourtant. Justement, tu n'as pas fait le kéli. Hachem nous dit, ouvre-moi la porte, ne serait-ce que la taille du chat d'une aiguille, c'est-à-dire le tout petit trou qu'il y a dans l'aiguille où on fait passer le fil. Tu m'ouvres ce tout petit trou et moi, Hachem, je t'ouvre les portes de mon palais. Hachem attend de nous une petite action, un petit effort. Je vous l'ai déjà dit, les enfants, le monde repose sur trois choses, Torah, Tfila et Gimilut Rasadim. Tous les jours, je dois faire une petite action de Torah. Est-ce que j'ai appris la Torah aujourd'hui? Une petite action de Tfila. Est-ce que j'ai fait ma Tfila aujourd'hui?
même si j'ai pas eu beaucoup de temps, mais est-ce que j'ai fait au moins certains passages? Et Gmilut Rasadim, est-ce que j'ai fait une bonne action aujourd'hui? Est-ce que j'ai mis la tzedaka? Est-ce que j'ai aidé mon prochain? Lorsqu'Hachem va voir que j'ai commencé à ouvrir la clé, que j'ai fait mon Kéli, alors Hachem il me donne ensuite toute la bracha. Vous savez également les enfants, qu'à Rosh Hashanah, lorsqu'on a été à la synagogue ou à la maison et qu'on a fait une belle prière et on a demandé à Hachem plein de belles choses, Hachem à ce moment-là nous prévoit énormément de brachot. Alors on pourrait se dire, bon ben, on est tranquille, tout le reste de l'année, j'ai plus rien à faire, Hachem il va m'envoyer la santé, il va m'envoyer la réussite, il va m'envoyer l'argent, il va m'envoyer toutes les choses que j'aimerais avoir. Donc, juste j'attends? Non. Hachem a prévu plein de bénédictions autour de toi, mais seulement, il faut ouvrir. Oui, il faut ouvrir la serrure pour que ensuite Hachem puisse nous donner toutes les brachot du monde. Et c'est ce que Yaakov a fait. Il s'est préparé par 3 moyens. Il a fait un joli kéli. Et ensuite, il a pu bénéficier de la bracha d'Hachem, qui l'a protégé effectivement de son frère Esav, qui ne lui a pas fait du mal. Et Yaakov a pu continuer son chemin paisiblement. Voilà les enfants, à vous de faire votre kéli, à vous de faire votre petite action quotidienne sur la Torah, sur la Tfila, sur les bonnes actions. Et c'est sûr qu'Hachem vous comblera de bénédictions. Les enfants, je vous laisse, je vous dis Shabbat Shalom, de belles nouvelles, et ouvrez avec votre clé les portes du palais.